On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On poursuit ce fameux voyage de Paul Laforêt, février-mars 2020, avant la pandémie, où il était en Russie et surtout au lac Baïkal. C'est un endroit dans le monde qui le fascine. On est en Sibérie. On poursuit la discussion avec Paul à l'instant. On poursuit maintenant sur ce voyage particulier de Paul Laforêt au pays de la Russie, au pays de la Sibérie aussi. Là, ça fait déjà 2 émissions qu'on fait là-dessus dans les dernières semaines. C'est notre 3e aujourd'hui. Paul est toujours avec nous, mais légèrement changé. Bonjour et bienvenue. Salut. T'as comme rasé quelque chose ici, là. Oui, bien... T'avais une barbichette, là, qui ressemblait presque à un peintre du Moyen-Âge? Honnêtement, ma barbe blanche, là, ici, cette zone-là, pour moi, c'est une vraie barbe. Bon. Sauf que... Là, tu t'es vu à la télé et tu t'es dit, ça me fait pas bien. J'ai toujours eu de la difficulté à garder ça longtemps. Tu sais, toi, je te regarde, ça fait un bout de temps que je te vois avec ta barbe. Ouais. Mais moi, bon, un matin, là, j'ai décidé, je fais une émission sans barbe, je veux voir ce que ça donne. Bon, tu regarderas ça chez vous dans quelques jours. Bon, Paul, la dernière fois qu'on s'est laissé, la semaine dernière, il faut comprendre qu'il y a 2 émissions, il y a 2 semaines à peu près, on parlait d'abord de ce fameux voyage en Russie, en février-mars 2020, donc tout juste avant le déclenchement de la pandémie qu'on connaît. Tu as commencé, évidemment, on a parlé brièvement de Moscou, mais on a surtout parlé de Saint-Pétersbourg, où tu étais là pendant quelques jours quand même. Mais là, après ça, tu es revenu sur tes pas à Moscou pour te rendre complètement à l'extrémité nord-est, en territoire sibérien, au lac Baïkal, lac que tu affectionnes particulièrement. Je veux juste apporter une petite correction. Je n'étais pas à l'extrémité nord-est. Bien, presque. J'étais au centre. Ouais. Mais pour nous, c'est loin. Oui, il n'y a aucun doute. Ouais. D'ailleurs, je tiens à apporter une précision, parce que quand on s'est quitté la semaine passée, je sentais que, pour ta part, là, il y avait un petit peu d'hésitation. Je devais prendre l'avion, je n'avais pas le choix. Saint-Pétersbourg, Moscou, Irkoutsk, parce que Irkoutsk est tout proche du lac. C'est à peu près, si je me rappelle, pour aller au quai, 60 km. Mais moi, ce n'est pas ça que je vais faire quand je vais quitter Irkoutsk. Mais il faut comprendre aussi, Paul, que Saint-Pétersbourg-Moscou, c'est à peu près 3000 kilos. Puis Moscou-Irkoutsk, c'est à peu près un 5000 kilos. 5600, oui. Quelqu'un qui fait ça en auto, là, ça se fait, mais c'est longtemps. Là. Tu parles le transsibérien, le train que tu as déjà pris, c'est long aussi. Là. Oui, je fais du transsibérien dans le voyage. C'est là qu'on voit comment que la Russie est un pays qui est énorme. Je ne pourrais... D'ouest en est. Tu comprends? Ouais. Assis ici, là, j'essaye de faire passer le mieux possible ce que c'est, mais l'idéal, monte dans l'avion. Puis vas-y. Vas-y, parce qu'on s'en va sur un territoire tellement particulier. Revenons quand même brièvement sur Irkoutsk, parce que, bon, le lac Baïkal, on pourra le détailler, parce que c'est un énorme lac, mais la grosse ville qui est proche du lac, c'est pas mal Irkoutsk, là. C'est Irkoutsk. Il y a une autre ville qui est située du côté sud, j'irai à la fin du voyage. Ouais. C'est les 2 seules villes importantes. Irkoutsk, c'est 600 quelques milles, si je me rappelle quand bien. Même, ouais. Bon. Et une grosse ville quand même, à 600 000. Ah oui, c'est une grosse ville. Ouais. C'est une belle ville. C'est une belle ville. J'ai une photo, entre autres, que j'ai beaucoup aimée la semaine dernière. C'est quand on voit une fameuse statue là, dont j'oublie le nom exactement dans la ville, mais j'ai la rivière Angara qui coupe la ville. C'est superbe. C'est un bel endroit. Rappelle-nous pourquoi le lac Baïkal est pour toi quelque chose d'unique, là. Il faut comprendre le genre d'individu que je suis. Sinon, on a tous, chacun, nos folies personnelles. Ouais. Moi, je suis un collectionneur de sculptures. Ça fait 51 ans que je suis sur une idée. Pas d'hier. Et au lac Baïkal, en hiver, c'est les glaces qui sont de la véritable sculpture pour moi. C'est l'objet de ma visite. C'est pas pour faire en sorte, comme une amie me disait, t'aimes l'hiver. C'est ni l'hiver ni l'été. Je n'ai pas de préférence nettement. C'est sûr que j'aime mieux voyager à la chaleur. Mais si je voulais voir ce que je veux voir, je n'avais pas le choix d'aller là en hiver. Mais c'est pas parce que j'aime le froid, là, nécessairement, me faire geler les doigts. Ça n'a pas de rapport. Bon, parlant de geler les doigts, tu as amené avec nous, parce que tu en avais parlé la semaine dernière, les fameux gants. Parce que là, on est en février-mars, on est en Sibérie. C'est quoi la température? En janvier, ça atteint moins 35.
À la période où j'étais, moi, j'ai passé 20 jours entre moins 10 et moins 20. C'est humide ou pas? Sec. La Sec. beauté de ça, c'est sec. OK. On est en climat continental. J'ai fait beaucoup de ski, si tu me permets. Ouais. J'ai des gants, j'ai des mitaines de ski excellents. Mais ça vaut zéro pour faire ce qui s'en venait. Mais tu fais de la photo aussi, là. Tu as Mais besoin c'est de ça, manipuler l'affaire. l'appareil, là. Ouais. Les caméras, là, il y a un bouton déclencheur dessus. OK. Ah, ma fille m'avait convaincu, en allant dans une boutique à Laval, d'acheter ce genre de mitaine. Bon, OK? c'est des combis, mais à 2 couches, là. Dans le fond, tu as le gant intérieur, puis tu as la mitaine qui vient par-dessus. Mais là, ce qui est le fun, c'est que ça se trouve en 2, là. Oui, mais même là, quel handicap. Quel handicap. Ce que Mais je est-ce faisais... que ça fait la job quand même? Ou si tu as froid pareil, là? D'abord, là, la plupart du temps, les gens verront sur les photos que ma mitaine pend. Ben oui, parce que Bon, T'as besoin je des n'ai doigts. que ça. Ouais. Puis ça, là, quand tu es assis dans la glace le matin, je vais venir plus tard à ça, là, à 7 heures, à la noirceur, tu es assis dans la glace, pas sur un fauteuil chauffant, là. OK? Tu as la caméra dans le cou, tu en as 2 caméras. Anastasia est plus loin, ta guide. et on attend Mais là, tu attends quoi, finalement? le soleil. Tu attends que le soleil se lève? Oui. En attendant, Tu te réchauffes les doigts comme tu peux. à la fin de mon voyage, Tu n'as pas eu d'engelure? non, Non? mais Ouais. ces 2 doigts-là ont traqué Ah ouais? parce qu'il y avait trop de différence à un moment donné de chaleur et de froid constamment. Ah ouais. 4000 photos au froid, à peu près 4000, peut-être un peu plus. Là. Mhm. Bon. Ça a été le gros de l'affaire. Parce que le reste, mon costume a été montré sur l'écran, puis de toute façon, on me reverra encore, je suppose. Là. L'habit de ski que j'avais, puis en même temps, moi, je portais en dessous 2 polars. Ouais. J'avais des sous-vêtements en dessous de mes pantalons. Je m'étais acheté une paire de bottes à moins 40. Parce que quand tu es toujours sur la glace, c'est pas comme marcher sur le trottoir ici. Là. Ça n'a pas de rapport. Est-ce qu'on part de Irkoutsk? Oui, de Irkoutsk pour s'en aller dans une base de plein air, puis après ça, tu vas nous amener aussi Plutôt, sur l'île de Holcomb. Ouais. Plutôt que de faire comme on avait fait en 98, pas en 98, qu'est-ce que je dis là, en 2018, on est arrivé à Irkoutsk, puis on est allé au port qui nous amène, il y a un quai là, sur le continent qui nous amène à l'île. Nous, moi là, je suis l'itinéraire qu'Anastasia, ma guide, a préparé. On se comprend? Oui. Je décide pas, je suis. Mais comme on est 2, d'abord, d'instinct, avec cette femme-là, j'étais très à l'aise. Puis quand je l'observais, je voyais comment elle avait préparé ses affaires. Honnêtement, 30 jours d'itinéraire, là, c'est un contrat à préparer. C'est clair. Bon. Quelles On sont part- les caractéristiques, on part- justement, de cette base de plein Bon, air et de l'île c'est en que question? la base de plein air, d'abord, il a fallu faire 270 km pour s'y rendre, un avant-midi. Et avant d'y arriver, un souvenir que Claude va voir, d'ailleurs, soit dit en passant, là, Claude m'entend, mais tu pourras lui dire... Claude que- étant le réalisateur qui s'amuse beaucoup oui. avec tes photos. Ouais, Claude. oui, et d'ailleurs, Paul, exp- tu lui donnes beaucoup de boulot. oui, les gens souvent ne comprennent pas comment ça se passe, l'émission. Il y a une femme dernièrement de Québec, une amie, là, elle pensait qu'on prenait 1h30 pour faire l'émission. Non. On enregistre, Claude prend les photos après et les Ouais. monte. Toi et moi, ça dure 20 minutes, mais Claude, tu penses, c'est quelques heures. C'est Il pourrait me le dire dans l'oreille, peut-être? C'est une quinzaine d'heures. 12 à 15 heures par émission Oui, ça, je m'en de doute. travail. Imaginez, hein? Oui, c'est un contrat parce qu'il est obligé d'écouter ce que je dis pour marier les photos avec. Ouais. J'ai aimé la semaine dernière beaucoup de grands écrans. Honnêtement, j'appréciais mes photos sur l'écran de TV, plus que sur mon ordinateur. Tu les voyais autrement, forcément. Pas plus Et je pense qu'honnêtement, de façon générale, la qualité est là. Bon, on fait, Parle-moi de la base on, puis de l'île. on fait 270 km, mais un rappel. Sur la route, à part les vaches qui mangeaient, qui broutaient dans la neige,
je me sentais en territoire mongol que j'avais vécu en 2009. Mais on n'est pas très loin de la Mongolie non plus. Bien non, on est proche. Ouais. D'ailleurs, je revivrai ça un autre tantôt. Cette espèce de territoire vallonné, un peu plus d'arbres, mais quant au reste, c'était de toute beauté blanc. Presque 4 heures de route. Anastasia était assise en arrière. De temps en temps, je faisais une photo. On arrive à la base, et la base est installée près du lac et près de l'île. Ouais. Elle avait monté son voyage à sa façon, et je reviendrai sur une façon qu'elle a travaillé. À la base comme telle, là, d'ailleurs, que ce soit à cette base-là, que ce soit à l'île, que ce soit à une ville où j'irai au sud, une autre ville où j'irai au nord, un souvenir d'ailleurs qui m'est revenu depuis une journée ou deux, c'est que je vivais toujours au 2e étage. Mais il n'y avait pas d'ascenseur dans ces endroits-là, mon ami. Moi, je transporte avec moi ma valise, la valise de caméra et le sac à dos. C'est 90 livres, ça. Quel plaisir j'ai eu dans les escaliers. Alors, à la base, on s'installe, on vient pour dîner, et au repas, c'est simple, là. OK? Tu prends ce qu'il y a, puis on amène tout sur la table. La soupe, le plat principal, OK? Tout est là. Le thé. Et après manger, on part pour aller faire notre première randonnée sur le lac. Et j'avais demandé à Anastasia, avant de partir, si elle avait des crampons. Et puis? Ça me fait rire quand j'y pense. C'est que dans l'après-midi, j'ai porté les crampons. D'abord, c'est une patente à installer, là. Mm-hmm. C'était très bien. Inutile. Pourquoi? Inutile. C'est bon, je ne veux pas être méchant, c'est bon pour les peureux. Pourquoi? Quand tu es sur la glace très froide, puis la paire de bottes que j'avais, c'était pas ça, là. C'est de la botte assez large, puis... OK? Mais la glace froide, c'est pas très glissant, à moins que tu aies de la neige en dessous des pieds. Je suis tombé une fois, je vais expliquer quand et pourquoi. Il y avait une raison majeure. Le reste du temps, jamais. Évidemment, tu apprends à faire des petits pas, tu as beaucoup plus de plaisir, tu sens la glace avec tes bottes. Un crampon, déplaisant. OK. Déplaisant. Et pourquoi as-tu tombé? Plus tard. Pourquoi plus tard? Plus tard. Tu Je viens vais de te lancer ça, dire tout de Paul, suite. là. C'est parce que là, je descends de l'aéroglisseur. Là, tu m'amènes 5 jours plus tard. Plus que ça, c'est une semaine plus tard. Je descends de l'aéroglisseur, puis l'espèce de marche, là, est à peu près, écoute, au moins 2 pieds et demi du sol. Éric Latour, il fait un petit vent de 180 km/h. D'ailleurs, dans l'aéroglisseur, on connaît la vitesse. Donc, c'est le vent qui t'a emporté? Quand je sors de l'aéroglisseur, j'ai une petite neige en dessous du pied droit. Le vent me pousse dans le dos. Ah ouais, Je bascule sur le dos avec ma caméra. Instinctivement, Tu as protégé la je caméra? tiens la caméra, Non. mais je ne me suis pas fait Tu t'es mal pas au blessé dos. non plus? Je OK. perds ma casquette, c'est Anastasia qui a couru après. 180 km/h, c'est du vent. Ah, c'est fou, ça. Sur la glace. En tout cas, on revient. Revenons sur l'île. En fait, là, pour que les gens comprennent visuellement, là, quand on débarque dans cette base de plein air puis sur l'île en question, là, qu'est-ce qui nous frappe? Là? Bon, une note importante que je dois donner au départ, là, que j'ai déjà donnée, mais d'abord, le lac Baïkal, c'est 632 km de long, 70 km de largeur. C'est pas le lac Champlain, ni la baie Missisquoi. Bon, maintenant, à certains endroits, j'irai où il y a 16 600 quelques mètres de profondeur. La masse d'eau du lac, ça, c'est des choses qu'il faut savoir pour comprendre ce qui se passe. La masse d'eau est un peu plus importante que celle des grands lacs. OK? En mètres cubes, c'est comme ça que ça se calcule. Une chose, le lac Baïkal il a toujours été reconnu pour la transparence de son eau, qui peut aller jusqu'à 42 mètres. 42 mètres de profond?
de transparence De d'eau. transparence. OK, quand même. OK. Si tu as vu la rivière Richelieu ici, est-ce que tu crois que l'eau est transparente? Pas dépasser un pied, peut-être, là. Maximum un pied. Ça dépend quand et où, là. Il y a des places que c'est pas tant profond non plus, là, tu sais. Bien, je le Bon, à sais. Saint-Blaise, ça a Mais de toute peut-être façon, un pied, là, on n'est pas dans le même monde. Là. non, pas du tout. Pas du tout. Les... Mais on comprend que l'eau est très, très, très transparente, là. C'est ce qui fait que là, on est à la recherche des marques dans l'eau, des bulles d'air, des clous, tout ça. Le premier après-midi, c'est ce qu'on cherche. Bon, c'est pas chaud. Je commence sur le lac. Je peux pas dire que c'est la folie furieuse pour moi. OK? On retourne à la base, c'est la nuit, le lendemain matin. Mon chauffeur, c'est notre chauffeur, un petit Russe qui pèse à peu près 240 minimum, la face rouge, fort comme un cheval, arrive. Il s'appelle Tsava. D'ailleurs, on le voit sur les photos, là. Et dans l'avant-midi, on décolle, puis là, on commence à s'amuser sur la glace. Et on passe une partie d'avant-midi à chercher des plantes, toutes sortes de choses. J'en ai en photo. On retourne manger à la base. Dans l'après-midi, là, je réalise que ce que j'avais en tête depuis longtemps, le plaisir commence vraiment. Les marques dans la glace, c'est très beau, mais les falaises de l'île, on tombe dans un monde différent. Puis pour comprendre les images, l'île Holcomb, là, c'est quand même une petite île de 70 km de longueur par 12 km de largeur. C'est quand même assez grand. Elle n'est pas très loin de la côte. La preuve, c'est que de ma base, je la vois très bien. Puis c'est peut-être de la base, on était peut-être à 2-3 km. Le lendemain, on repart avec Slava, c'est-à-dire que dans l'après-midi plutôt. Et on se retrouve à une fameuse petite île qui est un bloc de roche dans le fond, qui s'appelle l'île Ogoy. Le lendemain matin, je vais monter sur l'île pour le lever du soleil. Et dans l'après-midi, là, un détail que j'ajoute tout de suite. Anastasia, en janvier, ma guide toujours, est allée se louer une auto et elle a fait la recherche à l'île pour savoir où m'amener. Je ne passais pas là un mois, là. Je passe 6 nuits quand je vais débarquer dans la fin de la journée. Or, après avoir dîné à notre base, et dans l'après-midi, moi, je fais 640 photos. Là, je suis comme un débile. Là, je suis dans un monde. Des photos, c'est des photos. Mais il y a des beautés qui dépassent la facilité de les exprimer. Le fameux lac en question, à l'automne, il faut comprendre ce qui se passe là. Des vents très importants qui existent même en hiver. Je t'ai parlé de 180 km/h tantôt. À l'automne, quand le froid commence, puis qu'il y a des vents très forts sur le lac, qu'est-ce qui se passe avec l'eau? Ça fait des vagues? Et ça frappe la côte de l'île. Ça frappe. Aussi longtemps que le dessus n'est pas gelé. Or, c'est ce qui fait que les draperies que j'ai pu photographier, comme je suis allé dans des cavernes, tout ça, on rentre dans un monde de beauté grâce au vent d'automne lorsque le froid s'installe. C'est ça qu'on doit comprendre parce que ça ne vient pas au monde tout seul, ça là. Il nous reste 5 minutes. 5, et on n'a rien fait. Et bon. Je ne voulais pas te déstabiliser. Je voulais juste te ramener Non, je te remercie. Hey, on arrive à Cougir, là. Ouais. C'est mon village où je vais vivre pendant 6 nuits. Cougir, et boy, c'était un village de 1400 habitants, pas très gros.
J'y passe là 6 nuits. J'étais allé là en 2018. On avait logé là. Je ne loge pas à la même place. D'ailleurs, la chambre que j'avais était très grande. Et c'était un endroit avec plusieurs bâtisses, avec une salle à dîner à part. Vraiment, c'était là très, très bien. Mais à tous les jours, on repart. Et le lendemain matin, là, 3 matins de suite, je ne fais pas les oublier. On est nouveau dans le froid, là. Je viens de Saint-Pétersbourg, où j'étais bien. Tu te lèves le matin à 5 heures, tu montes dans la camionnette, il est 6 heures, et là, on s'en va sur mon cap au Goy. C'est un pic de roche assez important sur le lac. Et le soleil, il se lève à quelle heure? Vers 7 heures à peu près, grosso modo. Et en quoi les levées de soleil sont magiques dans cette zone-là? C'est les 2 matins qui s'en viennent qui vont surtout être spéciaux. C'est à cause du lever de soleil dans la glace. Okay. C'est ça que je cherchais avec elle. D'ailleurs, Anastasia, sur le lac, c'est son monde. Là, sa caméra avec son trépied était sortie et elle ne vit que pour ça. C'est ce qui fait que je mettais en cette guide-là. C'est que j'avais l'impression d'être avec une personne qui était aussi folle que moi, puis sinon plus. Puis en voyage, là, il y a toutes sortes de goûts quand on est avec un groupe. Revenons à Cougir, parce que je vais sauter trop loin. Cougir, là, j'y passe 6 nuits et c'est mon point de départ à tous les matins. Le premier matin, là, on s'en va s'installer sur un cap de roche. Le soleil n'est pas fort, puis en même temps, quand tu n'as pas déjeuné le matin, là, tu te lèves, tu t'en vas et fait pas chaud, là. J'ai hâte de redescendre. Mais attention, pendant ce temps-là, Slava, lui, en arrière de sa camionnette, il a installé un tube. Pas des petits tubes d'auto comme on a, là, mais des vrais tubes exprès pour glisser. Il y a un câble attaché en arrière. Ça fait qu'il fait faire un tour à Anastasia pour commencer. Je fais une vidéo, Claude a ça. Et là, je dis à Anastasia, il faut que j'essaye. On fait 2 shots, 2 vidéos. Le premier, elle monte sur le toit, elle s'assoit dessus avec ma caméra, j'embarque dans le tube. Et là, je suis assez proche de la camionnette à cause de l'angle. Ah ouais. Et j'en fais un deuxième. Je vais t'avouer que ça m'en prend beaucoup pour avoir peur. Mais là, ce matin-là, quand la camionnette tourne sur sa droite, puis toi, tu es au bout de la corde, tu sais ce que ça donne comme pression, ça? Là, le tube vient rejoindre la camionnette dans l'autre sens. Bon. En conclusion, Paul, puis peut-être même nous donner un peu l'eau à la bouche pour la prochaine émission. La semaine prochaine, on s'arrête à un parc de sculptures sur glace, près de l'île, qui vaut la peine d'être vu, puis on rentre dans les grottes. Alors là, je vais demander à Claude de ne pas rentrer dans les grottes tout de suite. Je pensais qu'on serait là-dedans aujourd'hui, mais je m'excuse. Je me demande pourquoi. Ça doit être à cause des mitaines, Paul. Il me semble que je n'ai pas dit grand-chose aujourd'hui. Non, mais c'est quand même fascinant parce que, en fait, tu sais, souvent, ce que j'ai l'impression, c'est que quand on est dans cette zone-là du globe, le temps s'arrête. Exactement. Toi, je regarde le rythme avec lequel tu racontes ton voyage. Et évidemment, pour toi, c'est détaillé, c'est fouillé, il y a des détails particuliers. Mais dans le fond, on n'est pas pressé. Tu sais, c'est comme si on est à une autre vitesse. Oui, tu as raison, parce que s'il fallait... Évidemment, je sais que nous, on se connaît tellement depuis des années. Tu me laisses aller, puis heureusement, parce qu'autrement, je ne peux pas juste additionner des faits que j'ai réalisés. Ça n'a aucun sens. Émotivement, s'il y a un endroit où j'étais pris, c'est là, puis plus qu'en Antarctique. Alors, Paul, on te souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce voyage. Parfait. En Russie, février-mars 2020, secteur du lac Baïkal, en Sibérie. Puis là, il y a de la neige dehors, fait que tu peux mettre tes mitaines. Salut. Merci. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, les gens ne croiront pas, mais 100% NASCAR. Camionnette NASCAR avec Ouais. la sensation québécoise Raphaël Lessard. Ne manquez pas ça. Il tourne ça à droite des fois, lui. Pas sûr. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Pour les amateurs de concours de photographie, bien, sachez qu'il y en a un là, qui se met en place en ce moment qui va mettre en vedette le Land Art du domaine Trinity à Iberville. Si vous désirez avoir des renseignements, maculture.ca, puis il y a le courriel après ça pour pouvoir vous inscrire. Commentaires, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.